en se faisant passer pour Justine, entre guillemets, nous donne quelques pistes de réflexion. Iman Marifi, on passe de l'espoir hier soir à finalement aujourd'hui une période un peu d'incertitude. Les 2 millions de Palestiniens qui ont fêté hier l'accord du cessez-le-feu. Pendant qu'ils fêtaient l'accord du cessez-le-feu, ils étaient encore bombardés. Vous l'avez noté, 73 morts. Et puis, il y a surtout une volonté carriériste de M. Netanyahou qui, clairement, est-ce qu'il en a encore quelque chose à faire de récupérer les otages? Moi, je me pose vraiment la question. Est-ce qu'il veut récupérer ces otages ou est-ce que sa place de Premier ministre prévaut sur la vie des otages israéliens et la vie des 2 millions de Palestiniens, n'en parlons même pas. Gaza, aujourd'hui, est totalement colonisé, totalement bloqué. Il suffirait pour M. Netanyahou aujourd'hui de laisser entrer les journalistes. Vous voyez, moi, ça me fait mal au cœur quand vous êtes en duplex de Jérusalem et que vous ne pouvez pas l'être de Gaza. C'est absolument abominable. Je rappelle qu'au 8 octobre, on a Galante qui nous dit « nous allons raser Gaza ». Netanyahou qui nous dit « nous allons raser Gaza ». Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe 15 mois plus tard ? Pourquoi est-ce que c'est vu comme une victoire ? Parce que le peuple palestinien a résisté et est toujours debout. Alors il y a la question des journalistes qui ne peuvent pas entrer à Gaza et la question des otages. Et le point commun entre les deux, c'est que les deux pourraient raconter ce qui se passe réellement à Gaza ou raconter ce qui s'est passé le 7 octobre. Chose que ne veut absolument pas Netanyahou, mais chose que voudraient les familles des otages. Donc en ce moment en Israël, il y a quand même deux camps. Il y a celui de ceux qui veulent continuer la guerre à tout prix et ceux qui veulent absolument l'arrêter. Et parmi les va-t-en-guerre, il y a celui-ci notamment. On a eu une victoire totale de Tsahal dans le Nord. En 3 semaines, on les a démontés. Pourquoi ? Parce que pendant ces 3 semaines-là, on a pu combattre sans donner de l'aide alimentaire à la population. Et on a pu combattre aussi sans... à la fin du combat, on a pris un territoire. Ce que j'appelle moi aujourd'hui... Il n'y avait pas d'otages aussi. Et il n'y avait pas d'otages. Ça, c'est, on va dire, entre guillemets, c'est une excuse. Aujourd'hui, si on veut gagner le Hamas, si on veut vaincre le Hamas, il faut écouter et regarder ce qui lui fait mal. Qu'est-ce qui fait mal au Hamas aujourd'hui ? C'est l'aide alimentaire, parce que grâce à cette aide alimentaire, ils arrivent à s'enrichir et à recruter d'autres terroristes. Et deuxièmement, c'est de prendre des territoires. Au sud Liban, l'État d'Israël a pris des territoires. L'armée s'est postée plus au nord et a pris des territoires. D'un côté, on a les va-t-en-guerre comme lui, qui sont prêts même à utiliser l'aide humanitaire, l'aide alimentaire pour affamer les populations et gagner cette guerre, entre guillemets. D'ailleurs, on pourrait se demander quels sont les réels objectifs de cette guerre, si ce n'est conquérir de nouveaux territoires. Et de l'autre, on a les familles des otages qui se font de plus en plus entendre et qui poussent à arrêter cette guerre car elles ont bien compris que l'objectif premier de Netanyahou, ce n'était pas de ramener les otages en vie en Israël, mais plutôt de raser Gaza. Il a dit depuis le début, il veut raser Gaza. Comme ça, il fera d'une pierre deux coups, il pourra conquérir de nouveaux territoires, ce qui calmera certains Israéliens, et en plus, il se débarrassera de tous les témoins qui pourraient être gênants dans une enquête interne en Israël ou dans ses procédures devant la Cour pénale internationale. En pleurs, la rage au ventre, cette mère de famille interpelle le ministre des Finances. Elle fait irruption à la Knesset pour alerter sur le sort de son fils, retenu à Gaza. Ce n'est pas le seul parent à exprimer sa colère à Jérusalem ce mardi. Réunis devant le bureau du Premier ministre, certains parents d'otages se sont entretenus avec Benyamin Netanyahou. Leur demande est claire, ces familles d'otages veulent un accord qui garantit la libération des 98 otages en une seule fois, comme l'explique le père d'Idan Shtivi, qui n'a pu assister à la réunion. La question que nous posons au peuple et au Premier ministre est la suivante. Allons-nous vers un accord pour la libération de seulement 33 otages au lieu de tous les faire libérer ? Le résultat est le même. Après un mois, nous aurons un arrêt de la guerre et nous recevrons immédiatement tous les otages. Et c'est ce qu'il faut faire. Pas la peine d'attendre encore un mois. Pourquoi faire libérer 33 otages dans un premier temps et 16 jours plus tard polémiquer de nouveau avec le Hamas ? Nous avons déjà tenté l'expérience et nous attendons déjà depuis presque 1 an et demi la libération de tous les otages. Face à la situation, ces familles ont confié à la presse ressortir de cette réunion avec énormément d'incertitudes et la peur que les 65 captifs non inclus dans la liste soient laissés pour compte. La guerre et ceux qui veulent l'arrêter, pourquoi aujourd'hui le pouvoir israélien a plutôt penché vers ces derniers ? Tout simplement parce que de plus en plus d'informations sont en train de sortir concernant les événements qui se sont réellement passés le 7 octobre. Et force est de constater que ça ne plaide pas
en faveur de l'armée israélienne. On va montrer maintenant des vidéos terribles du 7 octobre. Vous vous rappelez sans doute de cette scène qu'avaient filmé eux-mêmes les terroristes du Hamas à Nahal Oz, prise en otage d'une famille. Vous vous rappelez de ce visage de cet adolescent qui porte un débardeur blanc et de sa mère juste à côté, le père qui avait été grièvement blessé. Eh bien, leur mort aujourd'hui a été expliquée dans un rapport d'enquête qu'a livré l'armée israélienne. Ils n'ont pas été tués comme on le pensait par les terroristes du Hamas, mais cette mère et son fils, cet adolescent qui avait servi ensuite d'appât pour aller faire sortir d'autres voisins du kibbutz Nahal Oz par les terroristes du Hamas, eh bien, ont été tués par des soldats israéliens lors de tragiques méprises dans les combats qui s'en sont suivis. L'adolescent avait même réussi à échapper à ses ravisseurs lorsqu'il a été tué visiblement par erreur, donc par des soldats israéliens présents dans le kibbutz. On va parler de cette tragique méprise parce que c'est une... Ce qui est le plus grave, c'est qu'on apprend une information qui est capitale pour comprendre dans le détail ce qui s'est passé le 7 octobre, et pourtant aucun média français n'a relayé ça. Pour moi, i24 News, même si c'est sur la TNT française, c'est une chaîne israélienne. Donc c'est le monde à l'envers. On a la télévision israélienne qui relaye ces images alors qu'elle n'a aucun intérêt à le faire, pendant que les médias français se l'interdisent. Bref, ce n'est pas la seule chose qui a fait pencher le pouvoir israélien vers un cessez-le-feu. Il y a également son principal pourvoyeur, qui est les États-Unis d'Amérique, qui multiplient les déclarations qui sont de moins en moins soumises, voire presque pro-palestiniennes. Israël devra accepter la réunification de Gaza et de la Cisjordanie sous la direction d'une autorité palestinienne réformée. Et tous les acteurs devront adhérer à un processus assorti de conditions et limité dans le temps, en vue de la formation d'un État palestinien indépendant. Ces conditions sont indispensables, car personne ne croira ni n'acceptera un processus sans fin. Alors oui, c'est très léger, mais comparé à la soumission d'il y a quelques mois, on sent quand même que le vent a tourné. Et pas seulement dans la politique, également dans les médias, sur i24 News encore une fois, où la présentatrice Nathalie Nedjar, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, a multiplié depuis des mois les éditos dans lesquels elle niait le génocide, elle niait la souffrance des Palestiniens, elle disait en bref que l'armée israélienne devait continuer à bombarder, etc. Et qui aujourd'hui va nous faire un édito dans lequel elle s'accuse elle-même de ne pas avoir assez tendu l'oreille à la souffrance des Palestiniens. C'est bizarre quand même. La liste est longue. J'accuse donc tous nos gouvernants, Tsahal, les renseignements, toutes les instances qui sont censées protéger les citoyens israéliens d'avoir failli à leur tâche le 7 octobre 2023. J'accuse les médias de tous horizons qui ont mis de l'huile sur le feu de notre discorde l'année qui a précédé le pire massacre de l'histoire d'Israël. J'accuse tous les Israéliens, moi y compris, de n'avoir pas su tendre suffisamment la main et l'oreille à la douleur de l'autre camp. Alors je vous assure que depuis des mois, je regarde pratiquement tous ces éditos et ils sont à la hauteur des propos de Nili Kufernaouri, c'est vous dire le changement. Donc le vent commence peut-être à tourner. En attendant, dimanche et le cessez-le-feu, on a une vidéo qui est apparue sur le net dans laquelle on voit que les autorités israéliennes commencent à construire un mur autour de la bande de Gaza. Alors je vous avoue que je n'ai pas vérifié, mais j'imagine, en tout cas ça ne m'étonnerait pas, que ce mur ait été construit beaucoup plus loin que les frontières initiales, histoire de dire que les territoires grignotés pendant les bombardements sont à nous, définitivement à nous. Voilà, écoutez, je pense qu'on reviendra plusieurs fois sur les suites de ce